Hello, hello, je vais y arriver avec ce live. Ça fait 3 fois que je le refais. Merci à celles qui m'ont dit qu'elles étaient là ce matin en live et qu'elles m'ont mis des messages et que je leur répondais pas. Mais c'est normal, je les voyais pas en fait et je ne retrouve plus le live. Donc bon, Meta, on ne sait pas ce qu'il a fait avec. Mais comme celles qui sont venues me voir en privé m'ont dit, ah, c'était super ton live ce matin, je trouvais quand même trop dommage de priver les autres. Donc, je le refais sur Zoom et on y va, on recommence. On apprend la zénitude avec les outils informatiques et la technique. Donc, ce matin, le thème, c'était, et je vous l'avais déjà fait hier, ça n'avait pas marché non plus, si tu te sens fatigué de te battre contre tes envies de bouffe, euh, ton obsession pour la bouffe et tes craquages alimentaires. En gros, tu te lèves le matin, tu penses à ça toute la journée, tu dis, faut pas que je craque, faut pas que je craque, tu déjeunes bien, tu manges plutôt bien, et vers assez souvent 4 heures, des fois c'est à 3 heures, ça dépend à quelle heure tu te lèves, entre 3 et 5 heures, tu commences à craquer, tu commences à grignoter. Vers 18 heures, si tu sors du boulot, tu vas dans la première boulangerie et tu vas tout péter. Bref, t'en as marre, quoi. T'en as marre et pourtant tu sens que tu fais des choses, tu mets des choses en place. Ce que je vous explique, c'est que le problème qu'on peut avoir par rapport à cette addiction, on va appeler ça l'addiction à la bouffe. Le problème, c'est pas de manger. Manger, on est toutes bien d'accord avec ça, il faut manger. Voilà, il faut nourrir ton corps, il faut manger. Le problème, quand je vous parle d'addiction à la bouffe, c'est de trop manger. C'est le trop manger. D'accord? Donc, quand je vous parle d'addict à la bouffe, c'est le je mange trop, pas le je mange pour ma survie, etc. Et je fais un parallèle tout le temps dans mes accompagnements avec l'alcool ou la cocaïne, enfin tout ce qui est drogue. J'ai des clientes qui prennent de la bœuf. J'en ai eu une fois qui prenait vraiment des drogues dures. J'en ai aussi pas mal qui fument et qui boivent de l'alcool. Donc il y a vraiment un alcoolisme en plus du trop manger. C'est la même réponse, d'accord? Sauf que avec la cocaïne, et on l'a vu dans le live du 21, si je ne m'abuse, la cocaïne, qui que tu sois, dès lors que tu en prends, ça y est, tu es coincé, tu es dedans. Tandis que le trop manger, c'est plus facile de s'en sortir. Enfin, si tu es conditionné à croire que c'est pas facile, ça va être plus difficile. Mais crois-moi, il est plus facile d'arrêter de trop manger, de sortir de l'addiction à la bouffe que de la cocaïne. Parce que la cocaïne, vraiment, tu trembles, enfin, il y a vraiment des trucs, on le voit des fois dans les films, mais c'est une vraie réalité. De trop manger, on n'a pas ça, en fait. Donc, souvent, je vois des femmes qui me disent, je ne comprends pas. Alors, un, j'étais fatiguée avant parce que je pensais toujours à ça. Deux, je suis en phase où j'essaie de diminuer, j'essaie de consommer autrement. Si je fais des craquages, j'essaie d'en faire moins et ou je remplace par d'autres choses. Enfin, elles sont en train de chercher des solutions. D'accord? Et derrière ça, elles me disent, en fait, je crevais. Limite, j'étais moins fatiguée quand je me battais pas contre ça. Alors, c'est pas juste une question de volonté, parce que c'est parfois, je vous dis non plus, c'est pas une bataille, parce que si tu commences à te dire que c'est une bataille, alors je te raconte pas, c'est dur. Mais qui, dites-moi ici, qui à qui c'est déjà arrivé de dire ouais, je vais aller en bataille contre un truc, mais limite, tu es fatigué dès le début, rien qu'à y penser. Donc déjà, on va changer son mindset, on va arrêter de se dire que c'est une bataille. Et ton corps, en fait, et ton cerveau sont en train de réapprendre à fonctionner autrement. Le corps a ce qu'on appelle une homéostasie. L'homéostasie, qui est bien régulée, c'est-à-dire l'équilibre de tous tes facteurs internes du corps, d'accord, de toutes tes cellules, de tous tes organes, de toutes les interactions hormonales à l'intérieur de ton corps, tu l'as de manière naturelle quand tu vis au monde. Alors, à moins d'avoir été un bébé avec une maman alcoolique ou une maman droguée, ok, autre histoire. Un bébé qui va naître dans une condition la plus normale possible. Alors, c'est quoi la normalité dans tout ça, bien sûr, mais telle idée, d'accord? Ce bébé a une homéostasie parfaite, normale, naturelle. Il a faim, il mange. Il a plus faim, il ne mange pas. Il a faim, on lui met le sein ou on lui met le biberon dans la bouche.
il prend, il mange, il grossit, il n'y a pas de problème. Il a plus faim, bah, tu as déjà essayé, qui est-ce qui a déjà essayé ici de mettre un biberon dans la bouche d'un bébé qui a plus faim? Il recrache, ou s'il prend un peu, il revomit. Donc ça, c'est un corps qui fonctionne normalement. J'ai faim, je mange, j'ai plus faim, je ne mange pas, et du coup, il n'y a pas le trop. Et puis après, on a des conditionnements tout au long de la vie qui font qu'on se dérègle. Et quand tu es dans des périodes où tu veux t'en sortir, où tu fais des changements et où tu fais des actions, ça demande plus d'énergie parce que ton corps et ton cerveau, ils t'ont amené là où tu en es aujourd'hui, right? Et lui, en fait, quand tu es en train de lui dire, non, mais je veux changer ça, je veux casser ces conditionnements, je veux casser ces croyances limitantes, c'est fatigant, c'est fatigant. Et en fait, les neurosciences le montrent. Le cerveau, il est un petit peu paresseux sur les bords, un petit peu beaucoup. Et du coup, à chaque fois que tu veux faire des changements pour avancer, tu as des moments où tu retombes, tu as des moments où tu te sens fatigué, tu as des moments où tu recraques. Et c'est normal. Sache que ça fait partie du chemin et que tu dois aussi apprendre à te féliciter de, même si tu as recraqué, mais même si tu as tenu que 3 jours, tu vois, par exemple, eh bien, de te féliciter de ça parce que tu commences à amorcer un changement. Et je prends toujours comme exemple l'apprentissage, le permis de conduire. Quand tu as appris à conduire, tu n'es pas juste un jour rentré dans la voiture et que tu étais à l'aise. Il y a eu des moments où tu as freiné trop tard, tu as peut-être eu des petits schbocks, tu as fait gripper ton embrayage quand l'embrayage il fait du bruit parce que tu n'as pas appuyé assez fort sur la pédale d'embrayage, tu as peut-être fait des refus de priorité, tu as peut-être brûlé des feux, on va savoir. Mais tu as appris. C'est la même chose. Et donc ça, c'est fatigant parce que quand tu es en train d'apprendre quelque chose, c'est fatigant. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu apprennes à te reposer. Parfois, certaines d'entre vous me disent, ouais, mais Sylvie, tu comprends, à qui ça arrive, ça? À qui? On se lève le matin, on s'occupe des enfants, on s'occupe du chouchou, on s'occupe des gamelles, on s'occupe de, ah, il va falloir faire une machine à laver. Il va falloir, je sais pas, que j'aille racheter des tickets de bus pour que les enfants ils aillent au sport. Je sais pas. Et on se lève, on a déjà tout ça dans la tête. Qui? Je sais que ça vous arrive. Je suis passée par là. Aujourd'hui, ils sont plus grands, mais je gère d'autres choses. Et donc, tout ça aussi te fatigue. Et même si tu as tout ça dans ta vie, je t'invite à trouver des moments où tu peux te reposer. Se reposer, c'est pas forcément dormir 2 heures. Ça peut être juste, je vous donne toujours l'exercice du crayon. Tu prends un crayon, tu le tiens comme ça dans ta main, tu fermes tes yeux et au moment où le crayon tombe, ouf, tu sais, tu as ce petit truc qui te réveille, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Ou tu peux faire des exercices de respiration. Bref, il existe pléthore d'exercices pour ça. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, tu fais déjà de ton mieux. Tu fais déjà de ton mieux. Tu essayes de t'en sortir. Déjà, tu es dans un groupe, donc tu essayes de t'en sortir. Tu cherches des solutions. Donc, bravo, félicite-toi, c'est déjà énorme. Et les changements fatiguent. Les changements fatiguent. Maintenant, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, moi, je t'invite au webinaire que je fais jeudi à midi et je me remettrai le lien dans le groupe. Comment arrêter de manger ses émotions et enfin maigrir durablement. Et je suis passée par là, je te raconterai un peu plus mon histoire si tu ne la connais pas. Je pense que j'ai dû perdre, je sais pas moi, 300, 400 kilos dans ma vie. Donc, je sais de quoi on parle, il n'y a pas de sujet. Donc, si on résume ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est normal d'être épuisé quand on fait des changements. Ton corps, ton cerveau, ton cœur, la tête, corps, cœur, tout est en train de faire un travail énorme. Tout se réajuste parce que tu te bats contre des automatismes, contre des envies, contre des souvenirs, ton passé qui revient, contre des manques et contre des émotions. Imagine à quel point c'est énorme. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Ton cerveau fait sa rééducation. Le fait d'avoir des moments de craquage ne montre pas que tu es faible, bien au contraire, mais bien que tu es en train
d'apprendre et que tu te reconstruis. Et puis surtout, quand la fatigue est là, ralentis mais ne lâche pas. S'il te plaît, ne lâche pas. Autorise-toi à ralentir, à aller te balader, à faire, je ne sais pas, ce qui te fait plaisir, te lever, aller te faire un petit thé. Enfin, voilà, mais ne lâche pas. Et si tu as craqué, encore une fois, ne porte pas toute la culpabilité du monde, s'il te plaît, parce que ça aussi, c'est fatigant. J'espère que tout cela t'aide et puis j'aurai grand plaisir de te donner les 3 grandes steps, les 3 grandes étapes dans le webinaire de jeudi à midi. Allez, je mets la vidéo dans le groupe. Cette fois-ci, je suis sûre qu'elle a fonctionné. Et je vous dis une excellente et magnifique journée.